Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo où je vais parler de concepts assez techniques, mais on va essayer de les simplifier au maximum. C'est le MFA, Multi-Factor Authentication, dont vous avez très certainement entendu parler, et la YubiKey. Pareil, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, je pense que vous en avez entendu parler. Et comparer les deux et comprendre en fait quelles sont les vraies différences dans la vie de tous les jours pour sécuriser vos accès, pour sécuriser votre vie privée en ligne. Pour ça, en fait, je voudrais revenir au départ sur qu'est-ce que c'est qu'une YubiKey. En fait, une YubiKey, il faut le voir comme votre forteresse digitale, votre forteresse numérique. Et c'est très très important dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde numérique, de sécuriser ça. Et la YubiKey, il faut vraiment le voir comme votre forteresse. En fait, c'est une clé physique qui ressemble tout simplement à ça. Et c'est elle qui va vous permettre de protéger vos comptes en ligne, de très nombreux comptes. Et à la différence des mots de passe qui peuvent être volés, qui peuvent être récupérés par des attaquants, ça, c'est beaucoup plus dur de le faire en masse. On n'a jamais vu des attaquants qui ont récupéré des millions de YubiKey de différentes personnes à la surface de la Terre. Par contre, des mots de passe, ça c'est déjà arrivé, et plus d'une fois. Donc, en fait, cette YubiKey, elle va ajouter un niveau, une couche de sécurité supplémentaire. Et en fait, je voudrais vous expliquer pourquoi cette YubiKey, je considère qu'elle est bien plus sécurisée qu'un MFA, et vous faire comprendre ça à vous. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite dans cette vidéo. Donc si vous êtes prêts, accrochez vos ceintures, c'est parti maintenant pour comprendre la différence entre les YubiKey et le Multi-Factor Authentication. Maintenant. Ok, qu'est-ce que c'est déjà qu'une YubiKey? Je vous ai montré ça, c'est une petite clé là, comme ça. Moi, j'ai eu des petits stickers à mettre dessus, c'est super solide, ça fonctionne très bien, il y a plusieurs formats. Donc déjà, je voudrais pouvoir revenir sur les différents formats qui existent. Regardez là, sur l'écran. Donc, il y a plusieurs types de YubiKey. Il y a la YubiKey 5 qui a plein de fonctionnalités. Je ne vais pas revenir là-dessus pour l'instant, mais elle a, en gros, c'est comme une clé USB en USB-C ou en USB-A, ultra solide. Il y en a d'autres sur tout plein de formats. Des petites qui peuvent faire, comme vous le voyez là, avec de l'iPhone et de l'Android, un peu plus petit avec de l'USB-C, encore plus petit avec de l'USB-A, c'est pour mettre dans ton ordinateur et que ça ne bouge pas, et la même chose avec un USB-C, c'est pour mettre dans ton ordinateur et que tu le laisses dans ton ordinateur. Moi, par exemple, cette dernière, c'est celle que j'ai en permanence sur mon ordinateur. Et merci à Yubico de me l'avoir filé. C'est franchement un game changer. Je trouve ça vraiment génial. Ça, c'est celle que j'ai et que j'ai pu vous montrer juste ici. C'est les YubiKey qui en fait va se promener avec moi pour être utilisé quand j'ai pas accès à mon ordinateur, mais à un autre ordinateur et que je veux faire du MFA. Ok, maintenant qu'on a compris ce que c'est, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la YubiKey et ce genre de clé de Second Factor Authentication, en fait, elles vont te permettre de te connecter à tes comptes de façon plus simple. C'est-à-dire que tu vas mettre ton login mot de passe, et puis après, il va te demander de mettre ton deuxième facteur d'authentification, et toi, tu vas choisir tes YubiKey, tu vas juste la brancher, et tu vas cliquer sur la clé. C'est pas un bouton, c'est juste pour fermer le circuit électrique. Comme ça, il sait qu'il y a un humain derrière. Stop, 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 une toute petite seconde. Si jamais tu veux investir dans une YubiKey et que cette vidéo t'a convaincu déjà ou va te convaincre par la suite, n'oublie pas que tu as des liens affiliés dans la description de la vidéo. Ça peut te permettre de les acheter pas moins cher, au même prix. Je suis désolé, mais en tout cas, ça supporte la chaîne. Ça, c'est cool. Pour toi, ça ne te coûte pas plus cher, mais pour moi, ça peut m'aider à acheter du meilleur matos et ainsi de suite. Je peux remplacer ma caméra, notamment avec les liens d'affiliation. Donc, n'hésite pas, tu soutiens tout ce que je fais, c'est cool, c'est pas grand chose, toi ça te coûte pas plus cher. Merci encore, et on reprend tout de suite la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton compte, c'est comme ton vélo. Et ton vélo, quand tu le laisses dehors, tu l'accroches. Sinon, tu te le fais voler. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, tu vas mettre 2 cadenas sur ton vélo. Le premier cadenas, c'est un cadenas à code. Tu n'as pas besoin d'une clé sur toi, tu peux même le filer à un de tes potes pour qu'il aille déverrouiller ton vélo pour pouvoir rentrer chez lui. C'est un code, il faut le connaître. Le deuxième cadenas que tu as mis, c'est un cadenas à clé. C'est toi qui as la clé, elle est dans ta poche. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que
c'est le cumul de ces deux-là qui fait que ton vélo, il est bien plus sécurisé. Parce que si à un moment, ton mot de passe, tu l'as dit à haute voix ou quelqu'un a regardé par-dessus ton épaule quand tu étais en train de déverrouiller ton vélo, il va pouvoir te le voler. Mais si tu as mis ton deuxième cadenas avec ta clé, il t'a pas volé ta clé, c'est bon, tu es sécurisé. Et de la même façon, s'il t'a volé ta clé mais qu'il ne connaît pas ton mot de passe, dans ce cas-là, ton vélo est toujours accroché. Il faut vraiment le comprendre comme ça. Le compte en ligne, c'est un vélo et les mots de passe ou la YubiKey, c'est des cadenas de sécurité. Maintenant que vous avez compris ça, vous comprenez aussi pourquoi c'est très important de sécuriser vos accès. Pop, 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 on s'arrête 30 secondes dans la vidéo. Je voudrais t'indiquer quelque chose de très important. On a un compte Discord, un serveur Discord pour parler de la sécu à propos de toutes les vidéos de la chaîne et bien au-delà. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'aimerais que tu puisses nous rejoindre, poser tes questions et ainsi de suite. On y parle de plein de choses. Les écoles, les études, le boulot, les problèmes sécu. Si tu as des questions, on fait grandir la communauté pour essayer d'y répondre. Moi, je suis très actif dessus, donc n'hésite pas à nous rejoindre. On sera ravis de te compter parmi les membres qui veulent améliorer leur niveau de sécurité en ligne. On repart tout de suite sur la vidéo. C'est parti. Et je voudrais revenir sur une nouvelle technologie qui est de plus en plus disponible sur les comptes en ligne. C'est ce qu'on appelle Passkey. La clé password. Donc ça va utiliser ce genre de choses-là. D'autres techniques aussi. Ton iPhone peut servir de Passkey, ton Android peut servir de Passkey. Moi, j'aime bien avoir ça parce qu'en fait, c'est agnostique de mon téléphone. Je peux changer de téléphone, le casser et ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Et en fait, là, c'est que tu ne vas plus avoir ni de login, ni de mot de passe. Toute ton identité est là-dedans. Donc là, pour le coup, il ne faut pas la paumer et il faut en faire plusieurs. Mais par contre, quand tu l'as setup et quand tu l'as bien compris, ta capacité à te connecter sur des comptes en ligne, elle est vraiment super simplifiée. C'est quasiment comme le Touch ID sur ton Mac, si jamais tu as pu essayer sur Mac. Donc tu vas vraiment avoir la même façon de te connecter. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc, en fait, il y a aussi un aspect, c'est que tu n'as plus besoin de te souvenir, si tu as des passkeys et ta clé USB qui utilise ça, tu n'as plus besoin de te souvenir de toutes tes identités. Parce qu'en fait, tes logins, tes mots de passe, ainsi de suite, tout va être là-dedans. Donc c'est un setup à faire au départ, mais après, par contre, la simplicité que tu vas avoir dans tes mots de passe et dans ta gestion de tes identités en ligne est vraiment simplifiée. C'est très, très, très cool. Et enfin, ce que j'ai tendance à penser, c'est que tu vas avoir un sentiment de confiance et de sécurité qui va être décuplé quand tu vas utiliser une YubiKey comme celle-là. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est très intéressant. Ok, je vais vous montrer par exemple, sur le site de YubiKey, donc la boîte qui fait ça, c'est Yubico, et elle t'explique, avec la YubiKey série 5, après tu peux prendre celle que tu as toi, que tu as peut-être déjà acheté, il te donne la plupart des comptes qui ont été renseignés. Donc tu peux voir, il y en a un sacré paquet qui permettent d'avoir une clé de type YubiKey dessus. Avec des trucs qui sont vraiment intéressants, qui sont très techniques, sur lesquels c'est important d'être bien protégé. Donc tu peux le voir là-dedans. Je vous fais ça très vite, vous irez voir. C'est yubico.com works with YubiKey, vous le verrez dans la description. Donc allez faire un tour là-dessus. Et surtout, dites-vous que tout ça, ça fonctionne avec du MFA. Et notamment avec la YubiKey. Et Yubico l'a vérifié. Ok, maintenant qu'on a compris comment fonctionne la YubiKey, on va me dire, Rémi, pourquoi le MFA, c'est pas aussi sécurisé que la YubiKey? Finalement, j'ai aussi mon code qui arrive plus tard sur un autre canal. Donc pourquoi c'est mieux d'avoir une YubiKey? Il faut que j'achète quelque chose, il faut que je l'ai toujours avec moi, alors que dans l'autre cas, sur mon téléphone, je vais recevoir un code par email, je vais recevoir un SMS. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le niveau de sécurité qu'il faut comparer. D'un côté, la YubiKey, avant de pouvoir sortir ce qu'il y a là-dedans, si j'ai juste ça, c'est compliqué. C'est fait pour, c'est testé. D'un point de vue sécurité, c'est vraiment costaud. Récupérer un SMS, en fait, il y a des failles qui sont connues dans le protocole des SMS qui font que je peux hacker ta carte SIM et rerouter les SMS vers un autre numéro. Donc, je peux recevoir à ta place les numéros, les SMS que tu dois recevoir, et donc les numéros de ton code MFA. De la même façon, si je me dis, mon code MFA, je le reçois par email, donc c'est bon. Donc en fait, la personne a pris le contrôle de ma boîte mail,
Donc il a mon login, il fait un j'ai oublié mon mot de passe, donc il va pouvoir recréer un mot de passe via ton email, et ensuite le MFA, il va aussi le recevoir dans l'email. Donc en gros, tu es complètement coincé. Donc c'est là que le niveau de sécurité, il est bon, mais il a quand même des grosses failles qui sont comblées avec les clés de sécurité de type YubiKey. Donc ça, voilà. La YubiKey, elle te permet d'éviter ça. Elle te permet d'éviter, là, si je prends contrôle sur l'email, il y a toujours le MFA. Si je prends contrôle sur, je reroute tes SMS, là, c'est pareil. Je ne l'ai pas, la YubiKey ne permet pas ça. Donc, c'est vraiment une solution qui est, de mon point de vue, c'est très bien de faire le MFA si tu n'as que ça. Une fois que tu as compris le principe, c'est bien. Mais en fait, si tu veux vraiment passer à l'échelle, passe sur une solution de type physique et de type clé de sécurité comme les YubiKey. Ok, maintenant qu'on a dit ça, c'est quel est le bon modèle de YubiKey pour toi? Le bon modèle de YubiKey pour toi, il y en a plusieurs. Je vous les ai montrés, il y a tout cela. Je pense que le premier pour commencer, en fonction de ton ordinateur, s'il a des USB-A ou USB-C, c'est celle-là, c'est la YubiKey série 5. Vraiment très basique, très classique, et ça te permettra de faire fonctionner ça dans ton navigateur Internet. Si après tu te dis, moi c'est que pour mon ordinateur, tu peux prendre ces deux petites-là que tu laisses connecter en permanence. Et franchement, ça fonctionne super bien. Ça prend en charge plein de protocoles, le FIDO2 et le U2F. Ça, c'est les choses qui vont rendre le process vraiment super fluide, super simple. C'est ces protocoles-là. Et puis après, tu as les aspects de carte à puce OTP, OpenPGP3. OTP, c'est le One Time Password. Il peut jouer le rôle des SMS ou des codes dans ton email si tu le veux. Et il va jouer ça avec ce genre d'applications. C'est les applications de type Google Authenticator, donc ça te donne des OTP, des One-Time Password, et les OTP, en fait, tu peux les protéger de la même façon dans ta YubiKey via leur application. Il y a beaucoup d'applications YubiKey pour faire fonctionner tout ça. Donc en gros, moi je peux vous en montrer une. YubiKey Manager. Et donc là, j'ai juste inséré ma YubiKey. Vous voyez, c'est la petite, elle est toujours insérée. Et puis là-dedans, tu vas pouvoir dire, voilà, je veux pouvoir avoir mon One-Time Password. Je veux pouvoir setup le long touch et le short touch. Donc ça, c'est est-ce que ça peut sortir une phrase quand je vais appuyer longuement ou quand je vais appuyer de façon rapide. Et puis après, je dire qu'est-ce qui est activé sur ma YubiKey. Est-ce que c'est juste le FIDO2 U2F, l'OTP, l'OpenPGP, ainsi de suite. Moi, j'ai tout activé parce que j'utilise tout, donc c'est très cool. Et puis après, voilà, tu as plein de possibilités. Tu peux mettre des certificats à l'intérieur, tu peux mettre un PIN PUC Management Key. Ça, c'est si tu as besoin d'avoir des PIN codes sur ta YubiKey. De temps en temps, on te le demande. Donc voilà, YubiKey Manager fonctionne sur tous les OS. Moi, j'ai un Linux, vous voyez, ça fonctionne. Mac, Windows, il n'y a pas de problème. Ça utilise Windows Hello. Ça peut être une interface pour te connecter. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et une fois que tu as fait ça, il te suffit d'aller sur un compte en ligne, comme par exemple ton compte Google, ton compte Microsoft, ton compte macOS, et de suivre l'aspect mettre en place une nouvelle clé de sécurité et de faire en sorte que ta clé de sécurité soit cette YubiKey. Tu suis les instructions et ça va se passer très simplement. J'ai déjà fait des vidéos à ce propos pour le faire sur Microsoft, je l'ai fait aussi sur Google, je l'ai fait sur Proton, et après le principe c'est le même. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse pour d'autres services, et puis on pourra se faire pour plusieurs services. Et GitHub, pour le coup, ça fonctionne super bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà ce que vous devez comprendre sur la YubiKey. C'est bien plus sécurisé que des MFA classiques, comme le SMS, le code dans ton email. Ça, il faut vraiment se dire, c'est le niveau 0 du MFA. C'est très bien, il faut le faire, mais il faut très vite passer au niveau d'après. Soit des authenticateurs à ce niveau-là, mais ça devient compliqué. Soit, et là c'est beaucoup plus simple, une clé dans ce genre-là. Vous en achetez deux pour avoir celle que vous avez toujours sur vous et celle que vous gardez chez vous si vous perdez la première. Voilà. Donc avec ça, j'espère que vous avez compris l'intérêt d'avoir une YubiKey et surtout des aspects concrets par rapport au système Multi-Factor Authentication et les codes que vous recevez par SMS ou par email. Ça, il faut essayer d'oublier. Si vous avez la moindre question, on en parle dans les vidéos. D'ici là, restez sécures sur le net et ailleurs et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!